Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau cours sur Java, le meilleur langage de programmation du monde. Tout d'abord, il est utile de repréciser que Java est un langage de programmation objet. Cela veut dire qu'on ne code que de la programmation qui va être utilisée pour faire marcher des objets dans la vie réelle, comme des robots. Et oui, tous les robots sont codés avec Java. En Java, on a les classes. Ces classes proviennent de Donjons et Dragons. C'est parce que c'est les classes, comme le mage ou le guerrier. Ça vient de là. Il y a plusieurs types de classes, comme les classes publiques, qui sont les classes tout publiques. C'est-à-dire que les enfants, comme les adultes, peuvent lire la classe sans souci. C'est pour tout le monde. Cependant, il y a aussi les classes privées, qui sont pas pour les enfants, et qui contiennent des choses pas bien. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est privé, c'est parce qu'il faut pas que les enfants les lisent. On a aussi les classes protégées, car ce sont des classes qui doivent être protégées car elles sont en voie d'extinction, parce qu'elles sont obsolètes, mais il faut les sauvegarder, comme stddraw, qui ne se compile plus sous les nouvelles versions de Java. Il faut donc protéger cette classe. On a aussi les classes abstraites, car elles sont abstraites. Je ne sais pas à quoi elles servent, mais elles sont abstraites comme l'art. Mais c'est joli, donc on les garde. Il y a aussi plusieurs classes principales dans Java, dont vous avez sûrement entendu parler, comme la classe système, qui contient toutes les choses en rapport avec Linux, le meilleur système d'exploitation du monde. Il y a aussi la classe math, qui contient des outils mathématiques. La classe utile, qui contient des outils utiles à la programmation. Et la classe la plus importante que nous avons vue la dernière fois en partie, la classe clear, qui permet de crypter et autre chose, et même supprimer les virus. Car la classe clear fait bien plus que supprimer les virus. La classe clear, c'est la plus importante. Elle peut supprimer les virus, elle peut en créer uniquement à destination de Windows pour assurer la suprématie libre de Linux, mais elle peut aussi crypter et décrypter des informations. Car comme ça, c'est clair, on peut envoyer les informations sans souci. Linux et la classe clear vont utiliser des algorithmes extrêmement performants pour crypter et décrypter ces informations. Nous ne les verrons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous verrons un algorithme simple pour taper un message dans le terminal Linux. Puis, on va le crypter avec Java et le décrypter pour afficher ce qui marche. Nous voilà donc sur le terminal Linux. Et nous allons donc lancer imac avec crypto.java qui sera notre fichier d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons importer java.util car nous avons besoin d'outils utiles pour cette classe. Nous allons commencer avec l'habituelle public class crypto. Et nous allons tout de suite commencer par créer un public static final scanner input égale scanner égale new scanner parce qu'on va créer un nouveau scanner qui va prendre system.in en entrée. Ça a pour effet de créer un scanner à ondes électromagnétiques qui va scanner les messages tapés sur le terminal Linux. Ensuite, on va faire le mine comme d'habitude. J'ai oublié de préciser ce qu'était le mine plus tôt, mais ce n'est pas grave, on y viendra un jour dans l'épisode 44. Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo dédiée.
Nous allons donc commencer tout de suite par taper system.out.println. Entrez votre message. Nous allons ensuite dire que le message string sera égal à input.nextLine, ce qui a pour effet que le scanner à ondes électromagnétiques va scanner pour trouver la prochaine ligne qu'on aura tapée. Nous allons ensuite créer un clear qui sera un nouveau clear qui prendra notre message en entrée, et nous allons ensuite taper clear.crypt et clear.decrypt pour crypter et décrypter notre message. Notre algorithme est à présent fini, nous n'avons plus qu'à le tester. Et tout d'abord, il faut le compiler. Vous pouvez voir que la compilation c'est bien fait. Nous allons pouvoir lancer Java Crypto, qui va donc crypter notre message. Et nous allons donc marquer Linux est trop cool, car c'est la vérité. Vous pouvez voir que notre message a été crypté par cette chaîne de caractères qui est incompréhensible pour tout système Windows qui va regarder ça et qui va se dire ce n'est pas un mot, je ne comprends pas. Alors que Linux et Java peuvent, grâce à Clear, crypter et comprendre ce message en le décryptant. Voyez que le message décrypté est bien le message d'entrée. Cet algorithme est donc fini. La semaine prochaine, nous apprendrons à faire des virus à destination de Windows. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de mettre un pouce vert.